Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce troisième épisode de Reload qui va une fois de plus vous présenter un jeu qui ne doit surtout pas tomber dans l'oubli. Je dois vous avouer que refaire ce jeu ne m'a vraiment pas rassuré car il m'a littéralement traumatisé dans ma tendre enfance de par son ambiance malsaine et décalée. Il s'agit de Maniac Mansion, un des tout premiers si ce n'est le premier point and click grand public, un genre pour l'époque révolutionnaire que je vais bien évidemment vous présenter immédiatement. Les jeux de type point and click se basent sur une idée de gameplay originale permettant aux joueurs de réaliser une action complexe en cliquant sur un environnement graphique. Par exemple, par un simple clic, vous pouvez très bien ouvrir une porte, allumer un interrupteur, utiliser un objet pour déverrouiller un coffre ou encore réaliser une combinaison d'objets. Autant d'actions possibles que d'énigmes à résoudre pour pouvoir progresser dans le jeu. Dans les années 80, on a vu naître tous les genres de jeux que nous connaissons actuellement et celui qui a su se démarquer sur PC, parmi tous les autres, est le genre du point and click. Autant de nos jours ce type de jeu se fait rare et nous sommes plutôt dans l'ère du FPS, et bien autant à cette époque, nous avions tout un panel de jeux d'aventure de ce type-là. Les plus célèbres sont d'ailleurs les séries Indiana Jones ou encore Monkey Island. Et s'il y a bien eu un jeu qui a su contribuer à l'ascension des point and click et qui a su apporter tout un tas d'innovations au monde du jeu vidéo, eh bien c'est celui que je vais vous présenter dans cette vidéo, Maniac Mansion. Mes amis, soyez prévenus, ce jeu peut littéralement vous retourner le cerveau comme une vieille crêpe un peu trop cuite. Tout dans ce jeu est désorientant et va soit vous faire sourire, soit totalement vous perturber. Commençons par l'histoire. Une météorite est tombée près du manoir Edison, qui devint alors un lieu très étrange dans lequel ont lieu des expériences atroces. Vous contrôlez Dave et vous voulez sauver votre petite amie Sandy, qui, en plus d'avoir un nom digne des plus grands clichés de série B, a été capturée par les Edison. Vous allez pouvoir alors voler au secours de la belle blonde à moitié nue, avec 2 compagnons qu'il va falloir choisir parmi vos 6 amis les plus courageux. Première chose assez drôle et terriblement novatrice, chaque personnage que vous pouvez choisir se voit décrit en quelques mots. Anodin me direz-vous ? Eh bien non, les collègues que vous choisissez vont avoir quelques capacités spéciales qui vont vous mener à une fin différente du jeu et qui peuvent aussi changer le cheminement de l'aventure. Ceci aura pour effet de décupler la durée de vie, car une fois le jeu fini, on peut le recommencer et ainsi découvrir une autre façon de venir à bout du manoir Edison. Eh bien c'est parti, allons sauver Sandy. L'écran de jeu se divise en 2 parties. Dans la première, vous voyez votre personnage et l'environnement. Dans la deuxième, les actions qu'il est possible de faire. Vous pouvez constater que les différentes interactions avec l'environnement sont nombreuses et le gros point fort de ce jeu est de permettre aux joueurs de réaliser un grand nombre de choses inutiles, ce qui va grandement augmenter l'immersion. Si bien qu'on se sent vraiment oppressé et seul dans ce manoir. Rien de tel qu'un peu de piano pour se changer les idées. On continue ? Les membres de la famille Edison sont un petit peu comme la belle famille, on peut apprécier leur personnalité, mais on préfère éviter de les croiser. Chaque fois que vous allez vous faire attraper, vous aurez le privilège de pouvoir admirer la déco de la prison. Vous pouvez alors switcher entre vos personnages pour continuer d'explorer cette terrible maison. Côté bande son, hélas le jeu a bien mal vieilli. Mais ce silence omniprésent va contribuer au malaise que vous éprouvez en jouant, et donc cela va finalement amplifier l'ambiance glauque du manoir. En revanche, les graphismes ont été très travaillés et même aujourd'hui, on peut dire que ce jeu est beau. Chaque élément de décor a sa place et apporte sa petite touche d'humour. Oh, une tronçonneuse dans la cuisine! Les pièces ont leur identité et sont toutes différentes, ce qui fait vraiment plaisir et ce qui démontre que les développeurs ont cherché à faire le meilleur jeu possible. Comme je vous l'ai dit précédemment, le propre d'un point and click est de proposer aux joueurs des énigmes qui vont lui permettre d'avancer dans le jeu. Vous aurez ainsi à en résoudre un certain nombre, la première étant de nourrir une plante au look improbable, ce qui m'a à l'époque beaucoup fait rire. Vous aurez surtout à trouver 2 clés et un code vous permettant d'ouvrir la porte blindée de la prison, menant à cette chère Sandy qui commençait à se sentir un petit peu seule. Vous l'aurez compris, Maniac Mansion est un jeu atypique, dont l'ambiance est terriblement marquée et l'expérience de jeu qui vous est proposée va vous traumatiser à vie. J'ai moi-même fait ce jeu à l'âge de 6 ans, et encore aujourd'hui, il m'arrive de rêver que je me fais emprisonner par les Edison et que je subis d'atroces expériences.
Ce jeu a été une telle réussite qu'après sa sortie originale sur Commodore 64, DOS et Apple II, il a eu droit à quelques adaptations, notamment une sur NES et Amiga. Et ce jeu fou et complètement barré a-t-il eu une suite? Eh bien oui. En 1993 sort sur PC Day of the Tentacles. Comment parler de ce jeu sans évoquer qu'il pourrait s'agir du meilleur point and click de tous les temps? Humour décapant, gameplay réussi, graphisme exceptionnel, bande son parfaite. Bon, je ne vais pas vous le cacher, ce jeu a été une très grande réussite. Vous incarnez Bernard, un des personnages de Maniac Mansion, accompagné de ses deux amis Laverne et Waggy, qui avaient été appelés à l'aide par le professeur Fred Edison, qui semble-t-il a été attaqué par une de ces créatures. Si je ne vous spoil pas l'histoire, c'est parce que j'espère que vous ferez ce jeu exceptionnel qui se laisse savourer sans aucune modération. Sachez quand même que vous parcourrez un univers très cartoonesque dans lequel vous aurez une fois de plus à résoudre des énigmes. Vous pouvez d'ailleurs maintenant dialoguer avec différents protagonistes et vos réponses auront une influence sur le déroulement de l'aventure. Une brillante idée de gameplay a aussi été de faire en sorte que le joueur parcourt l'univers du jeu à 3 époques différentes avec chacun des héros, ce qui, au moment de la sortie du jeu, était clairement révolutionnaire. Le point and click de nos jours? Eh bien, quelques titres sortent régulièrement, fièrement menés par les jeux de Pendulo Studio, The Next Big Thing ou la trilogie Runaway. Ce type de jeu est encore apprécié par une communauté de joueurs et on espère sincèrement que le genre continue d'exister. Clairement, LucasArts a frappé très fort avec Maniac Mansion et très vite, le studio s'est spécialisé dans le point and click pour rentabiliser tout le travail qu'il a eu à faire pour construire le moteur permettant de créer ce jeu. D'ailleurs, une des séries mythiques qui a su traverser les âges et qui est encore une des plus jouées actuellement, a aussi été créée par ce studio. Mais tout cela, vous le verrez dans un prochain épisode.